Salut les amis, c'est Raito Masterclass. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de One Piece. Spoiler, One Piece les amis, Masterclass. Oh my god, super spoil. Tout commence avec un tweet explosif sur la plateforme X, posté par Raito, célèbre youtubeur multimanga, en réponse à un commentaire d'un abonné sur une théorie polémique. L'empoisonnement de Gold et Roger par Shanks, prétendument mandaté par le Gorosei. L'abonné, très sûr de lui, critique violemment Raito, affirmant qu'il ne comprend rien et que cette théorie est une évidence. Raito, fidèle à son style incisif, rétorque sans mâcher ses mots. Utilise ton cerveau. Les théories ne viennent pas de moi mais de mes abonnés. Si cette réponse semble anodine, elle a déclenché une guerre non déclarée avec un autre titan des spoilers, One Piece, Nrick 21. Pourquoi ce dernier se sent-il visé? Tout simplement parce que la théorie du rôle de Shanks dans la mort de Roger avait été évoquée sur sa chaîne bien avant. Certains fans y voient une pique déguisée, même si Raito, en surface, n'attaque personne en particulier. Pour comprendre cette tension, il faut revenir à la rivalité grandissante entre ces deux mastodontes de la scène YouTube francophone. Le parcours de Nrick 21 dans l'univers des spoilers de One Piece est indissociable de l'histoire des théories francophones sur la série. Dès ses débuts, il s'est forgé une réputation comme un pionnier de l'analyse profonde et audacieuse. Au moment où la communauté des fans de One Piece cherchait désespérément des créateurs capables de déchiffrer les mystères de l'œuvre d'Eiichiro Oda, Nrick 21 s'est imposé avec des vidéos innovantes, précises et méthodiquement construites. En décortiquant chaque chapitre, chaque révélation et en tissant des liens entre des éléments que d'autres avaient ignorés, il a conquis une audience fidèle et grandissante. Cette ascension fulgurante peut être comparée à l'ascension des personnages les plus puissants dans le monde de One Piece. Tout comme Luffy, qui gravit les échelons pour devenir l'un des pirates les plus redoutés du Nouveau Monde, Nrick 21 a conquis son territoire sur YouTube en étant le premier à offrir des théories complexes sur des mystères tels que les dés, les armes antiques et l'identité d'Imu. Son public était impressionné par la manière dont il reliait des points apparemment déconnectés pour produire des hypothèses qui semblaient presque prophétiques. Cependant, comme dans le monde de One Piece, où les empires finissent par décliner, Nrick 21 a commencé à montrer des signes de faiblesse au fil des années. Au lieu de continuer à innover, ses théories ont graduellement perdu de leur clarté et de leur crédibilité. Par exemple, sa théorie sur Shanks empoisonnant Goldie Roger sur ordre du Gorosei a marqué un tournant. Bien qu'intrigante, cette hypothèse a été jugée farfelue par une grande partie de la communauté. Elle manquait des bases solides qui avaient décaractérisé les premières vidéos de Nrick 21 et a même contribué à le décrédibiliser auprès d'une partie de ses abonnés. En parallèle, Nrick 21 est devenu de plus en plus méfiant à l'égard de ses collègues créateurs de contenu. Le succès grandissant de la scène des spoilers a donné naissance à une multitude de nouveaux créateurs, et Nrick 21 a vu dans cette montée en popularité une menace directe à sa position dominante. Plutôt que de voir cette concurrence comme une opportunité de stimuler la créativité et l'innovation, il a commencé à accuser publiquement d'autres créateurs, notamment Le Mont Corvo, One Piece Patient et Goji, de voler ses théories. Cette obsession pour le plagiat a pris le pas sur la qualité de ses vidéos, et ses accusations répétées ont fini par nuire à sa réputation. La chute de Nrick 21 rappelle celle des empereurs du monde de One Piece. Tout comme Big Mom ou Kaido, qui dominent pendant des décennies avant de rencontrer des adversaires capables de remettre en question leur règne, Nrick 21 a vu de nouveaux challengers émerger et ébranler sa couronne. Au lieu de s'adapter à cette nouvelle concurrence,
il s'est replié sur lui-même, devenant de plus en plus isolé et paranoïaque. Cette attitude, combinée à une baisse de la qualité de ses théories, a accéléré son déclin. L'audience qui lui était autrefois loyale a progressivement migré vers d'autres créateurs plus dynamiques. Dans le sillage du déclin de Henrik 21, Raito s'est imposé comme le nouveau roi des spoilers de One Piece en France. Si Henrik 21 avait autrefois l'avantage de la profondeur et de l'analyse minutieuse, Raito a su capter l'attention d'un public plus large grâce à une réactivité exceptionnelle et une capacité à communiquer directement avec sa communauté. Dès ses débuts, Raito a pris une approche différente de celle d'Henrik 21. Là où ce dernier misait tout sur des vidéos longues et détaillées, Raito a choisi de proposer des contenus plus courts, mais très rapidement après la sortie des nouveaux chapitres. Le succès de Raito repose sur une stratégie très moderne et efficace. Il a su utiliser les réseaux sociaux et l'interaction avec ses abonnés pour affiner ses vidéos. Contrairement à Henrik 21, qui se reposait sur sa propre expertise pour proposer des théories, Raito a adopté une démarche plus participative en intégrant les commentaires de ses fans dans son processus créatif. Cette approche l'a non seulement rapproché de sa communauté, mais lui a également permis de rester pertinent et à jour dans les discussions autour de One Piece. Mais Raito n'est pas seulement rapide. Au fil du temps, ses vidéos ont gagné en qualité. Il est passé d'un créateur réactif à un créateur capable de livrer des analyses plus fines et réfléchies. Bien qu'il ne plonge pas toujours aussi profondément que Henrik 21 le faisait dans ses meilleures années, il parvient à trouver un équilibre entre rapidité et profondeur, ce qui lui permet de captiver un public aussi bien occasionnel qu'averti. Ce qui distingue véritablement Raito de Henrik 21, c'est sa capacité d'adaptation. Alors que Henrik 21 semble se débattre pour rester pertinent, Raito a su évoluer avec les attentes de son audience. Là où Henrik 21 s'enferme dans des théories de toujours plus complexes et parfois incohérentes, Raito propose des hypothèses plus accessibles, mais toujours captivantes. De plus, son approche communautaire lui a permis de créer une relation de confiance avec son public, un lien que Henrik 21 semble avoir perdu au fil des années à cause de ses accusations de plagiat et de ses théories de plus en plus contestées. Au-delà de Raito, d'autres créateurs émergent également et sont prêts à redéfinir les règles du jeu. Serial Shaj, souvent comparé au phénix renaissant de ses cendres, incarne cette nouvelle génération de créateurs, One Piece Spoiler, qui allie la rapidité de production à une profondeur d'analyse. Contrairement à Henrik 21, qui semble avoir du mal à se réinventer, ces nouvelles étoiles montantes apportent de la fraîcheur et des perspectives nouvelles à la scène des spoilers de One Piece. Serial Shaj est même sur le point de reléguer Henrik 21 au 3e rang. La montée de Raito et de ses nouveaux créateurs reflète les dynamiques changeantes dans le monde de One Piece lui-même. Tout comme les supernovas du Nouveau Monde défient les anciens empereurs, Raito et ses pairs bousculent les vétérans comme Henrik 21, redéfinissant ainsi l'équilibre des forces dans cette scène en constante évolution. Dans cette guerre des spoilers, chaque créateur a ses forces et ses faiblesses. Henrik 21 reste une figure emblématique malgré ses dérives récentes, tandis que Raito s'impose comme le nouvel empereur des spoilers grâce à une stratégie plus moderne et accessible. Serial Shaj, quant à lui, incarne l'avenir, prêt à bouleverser encore plus la scène. Que vous soyez un fan de la profondeur analytique ou de la rapidité, il est temps de choisir votre camp. Et vous, de quel côté penchez-vous dans cette bataille de titans? Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines évolutions de cette rivalité passionnante. Personnellement, je m'efforce de réunir le meilleur des deux mondes. Mon objectif est-il de proposer des vidéos à la fois rapides et approfondies, pour satisfaire aussi bien les fans en quête de réactivité que ceux qui recherchent des analyses plus fouillées. Que vous soyez un amateur de théories complexes ou que vous préfériez des vidéos légères et interactives, je vous invite à rejoindre ma chaîne pour des contenus qui ne sacrifient ni la qualité ni la rapidité. Le clash entre Henrik 21 et Raito symbolise bien plus qu'une simple rivalité entre deux créateurs. Il marque un tournant dans la manière dont le contenu autour de One Piece est produit et consommé sur YouTube. Henrik 21, autrefois roi incontesté,
voit son trône vaciller, tandis que Raito s'impose comme le nouvel empereur des spoilers, grâce à une approche plus accessible et moderne. Mais dans cet univers en constante évolution, rien n'est jamais figé. De nouveaux challengers se lèvent chaque jour, prêts à conquérir le sommet. Et vous, quel créateur soutenez-vous dans cette bataille épique? Faites entendre votre voix dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines évolutions de cette rivalité palpitante.